Et oui, après la Russie, c'est au tour de l'Égypte d'organiser des élections. 3 jours de scrutin, du lundi à mercredi. Et un résultat, sans surprise, le président sortant rempile. Abdel Fattah al-Sisi reste maître de l'Égypte, élu sans doute avec un score de maréchal. Cette élection aura plutôt pris des airs de sondage grandeur nature pour mesurer sa popularité. Face à lui, il n'y avait aucun candidat de l'opposition. Son seul adversaire était aussi un de ses soutiens. Les ONG de défense des droits de l'homme dénoncent une farce. Retour sur une élection où quel que sera le résultat officiel, le président a déjà gagné. Au Caire, voici le reportage d'Ariane Lavrieux. Des milliers de banderoles s'étalent sur toutes les places et grandes rues du Caire. Toutes affichent le même homme, parfois en costume, parfois en habit de militaire. C'est l'actuel président Abdel Fattah el-Sisi. Sous les slogans « Tu es l'espoir » ou « Tu es le meilleur », aucun programme n'est détaillé. Devant certains grands bureaux de vote, des DJ ont été recrutés pour diffuser des chants patriotiques en boucle. Amr est étudiant et porte un t-shirt à l'effigie du président. Il accueille les électeurs toute la journée. On apporte de l'eau aux personnes âgées et on appelle nos camarades pour qu'ils viennent voter. On veut que l'Égypte redevienne comme avant, ou même mieux du point de vue militaire, économique et commercial. Le problème, c'est que l'université n'a pas annulé les cours pour les élections. Mais heureusement, le bureau est ouvert jusqu'à 21h. Mais dans son bureau de vote, les 3 jours de scrutin n'ont réussi à mobiliser que 36% des électeurs inscrits. Dans ce quartier populaire représentatif du Caire où vivent beaucoup de fonctionnaires, Karim vend des légumes sur le trottoir pour compléter sa maigre pension de veuve. Il y a 2 mois, le gouvernement l'avait remercié pour son soutien au président. Quand on est allé signer la pétition pour encourager le président à se présenter, on nous a donné des couvertures. Les gens pauvres attendent toujours ce genre de récompense. On est tous en colère contre la hausse des prix. Le président dit qu'après les élections, ça va s'améliorer. Ces investissements vont porter leurs fruits. On verra. Mais il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas voter. Ma mère, par exemple. Moi, j'ai voté. Et de toute façon, je leur dis que vous votiez ou pas, il va gagner. Face à un candidat prétexte, al-Sisi est sûr de l'emporter avec plus de 90% des voix. Pour autant, l'ex-maréchal n'est pas une copie conforme de Moubarak. 7 ans après la révolution, les soutiens du président sont bien plus éparpillés que ceux de l'ancien dictateur. Marine Poirier est politologue au Caire. Aujourd'hui, le président, il ne s'appuie pas sur un parti hégémonique ou un parti dominant, mais sur des coalitions de soutien qui restent très instables. Toute une série de petits partis qui sont peu représentatifs, des organisations ou des fondations qui sont soutenues par des hommes d'affaires. Je pense qu'il y a l'illusion que l'absence d'un parti fort, c'est aussi l'absence d'une menace au sein même du régime. Un parti, c'est une organisation, des potentiels concurrents et rivaux, ce que refuse jusqu'à présent le président. Une analyse que partage Anwar El-Sadat, neveu de l'ancien président du même nom et lui-même ancien député. Il voulait se présenter contre al-Sisi avant de renoncer sous la pression des services de sécurité. Il y a eu d'abord quelques signes. On nous a annulé nos conférences de presse prévues dans des hôtels parce qu'on ne nous a pas accordé l'autorisation de les tenir. On a eu aussi peur pour les membres de notre campagne. Dans certains gouvernorats, ils ont été un peu menacés. On leur a dit, si tu continues de le soutenir, tu pourrais avoir des problèmes. Toi, ta famille ou dans ton travail. Alors je me suis dit que c'était une bataille perdue d'avance. J'étais au Parlement sous Moubarak, élu en 2005. La vie politique était contrôlée, mais il y avait un espace pour l'opposition. Aujourd'hui, ça s'est beaucoup rétréci. La crainte de tous les opposants d'al-Sisi aujourd'hui, c'est que le Parlement change la Constitution et annule la limitation à 2 mandats. Le président al-Sisi pourrait alors se représenter indéfiniment. Au Caire, Ariane Lavrieux, Europe 1. Et au Caire, on y reste et on y retrouve Ariane. Bonsoir. Bonsoir. Alors, pas de surprise, je le disais, al-Sisi est réélu, mais est-ce qu'on sait avec quel score ou pas encore ? Oui, même si les résultats officiels tomberont dans quelques jours, la télévision d'État parle de 92% pour al-Sisi, mais la plupart des autres voix ne sont pas allées à son pseudo-rival. 1,5 million d'Égyptiens ont en fait choisi de voter nul pour exprimer leur rejet de cette fausse compétition. L'appel au boycott des opposants a été relativement suivi. Selon les gouvernorats, il y a 30 à 45% de participation. Il y a 4 ans, le président Abdel Fattah el-Sisi avait réussi à mobiliser 47% des électeurs. Donc ça veut dire que sa base de soutien s'est érodée, en particulier dans les quartiers populaires et chez les jeunes. Et pourtant, c'est pas faute d'avoir incité les gens à voter, hein.
Ouais, on a vu des bus gratuits affrétés pour faciliter les déplacements. Des électeurs se sont vus offrir parfois quelques euros en échange de leur participation. Il y a même la présidente d'une région qui a promis de réparer les canalisations des villages qui votaient en masse. Des ONG aussi m'ont dit qu'elles avaient reçu des pressions pour emmener voter leurs employés. Bah oui, parce qu'à côté de la carotte, il y a le bâton. L'autorité de contrôle du scrutin a menacé tous les abstentionnistes d'une amende de 25 euros. Bon, il y a peu de chances qu'elle soit appliquée, mais ça en dit long sur la panique des autorités. Oui, parce qu'on l'a compris, le seul enjeu pour le régime, c'était de limiter l'abstention. Et finalement, c'est à se demander pourquoi s'embêter à organiser une élection. Personne n'est dupe. Il faut le voir en fait comme une vaste opération de com, et aussi un peu comme un déni de réalité du régime. Les télévisions ont martelé pendant 3 jours qu'il fallait voter pour améliorer l'image du pays. Parce que l'Égypte est en proie à d'importantes difficultés économiques, inflation, baisse du tourisme. Il y a régulièrement des attentats contre les forces de sécurité et les Coptes. Mais pour le gouvernement, l'organisation de ces élections est une preuve de stabilité. Il veut montrer que le régime actuel contrôle le pays et même va consolider son pouvoir. Parce que organiser des élections sans aucune compétition, forcer les gens même à voter, c'est signifier aussi aux opposants que vous m'aimiez ou non, je suis là pour durer et personne ne peut se mettre en travers de ma route. Quelle est l'étape suivante, Ariane ? La plupart des observateurs, des opposants estiment qu'Al-Sisi va en profiter pour faire taire encore un peu plus les maigres voix dissidentes, un peu plus censurer les médias. Des parlementaires avaient déjà proposé il y a quelques mois de modifier la Constitution pour lui permettre d'enchaîner plus que 2 mandats. C'est possible qu'il le fasse, d'autant que son modèle, c'est le président chinois. Mais Al-Sisi a bien conscience, il l'a dit hier, le vrai combat, c'est celui de la lutte contre la vie chère. Il a bien vu que ce vote montre le mécontentement des Égyptiens. Donc, pour contrebalancer les mesures d'austérité économique, certains espèrent qu'il va proposer quelques mesures sociales. Voilà, et vous nous raconterez évidemment sur Europe 1 cette Égypte et son pouvoir fort, son pouvoir autoritaire. Merci beaucoup Ariane pour ce coup de projecteur. À bientôt dans Un Carnet. À bientôt.